Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Jeunie Africa qui va parler cette fois-ci de la pauvreté au sein de la jeunesse. Et avant tout, j'aimerais parler un peu du coronavirus. Le coronavirus a impacté le monde depuis fin 2019 et s'est propagé partout dans le monde en un temps record. Alors, faute de vaccin, le seul moyen que nous pouvons faire actuellement, c'est de respecter le geste barrière, appelé également le geste simple, et à respecter le confinement, mais aussi à respecter les mesures prises par les autorités sanitaires en fait. Alors, comme je viens de le dire, on va parler de la pauvreté au sein de la jeunesse. Pour cela, on a comme invité Pamela Baketana, gagnante de la concours à succès The Voice Afrique francophone. Je vous laisse la découvrir et on revient tout juste après. Jeunie Africa, où je vais. La vie est un combat, mon foi t'as intérêt à te battre. À chaque instant, il faut viser les hauts. La vie est un combat, mon foi t'as intérêt à te battre. À chaque instant, faut donner le meilleur de toi. Fanya Katiako, Salamu Salanayo. De nationalité congolaise, Pamela Baketana a fait ses débuts dans une chorale à Kinshasa. En 2013, Pamela, alors âgée de 17 ans, est désignée lauréate du grand concours Gospel Voice qui s'est tenu à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ce qui pour elle était juste une passion va lui permettre de se faire détecter par l'Okwakanza aux auditions en aveugle. C'est au cours des 17 semaines d'écoute et de nombreux challenges contre d'autres artistes que Pamela Baketana gagne une place en finale. Opposée à Verouchka la camerounaise, elle est désignée par la plus petite marge comme la meilleure voix d'Afrique francophone avec 28,29% contre 28,7%. Sa victoire marque un tournant majeur dans sa carrière d'artiste puisqu'elle mettra très bientôt sur le marché un album sous le label de la maison de production Universal Music. Jeunie Africa, où je vais. Nous revoilà, on va continuer. On va parler avec Pamela Baketana. Elle est en direct, elle va nous répondre à distance parce qu'elle est confinée. Elle respecte les mesures prises par l'État. Bonjour Pamela, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours à The Voice Afrique francophone, du début à la fin en fait. Bonjour tout le monde, bonjour Jeunie Africa, merci de m'inviter dans votre émission. Je suis heureuse de répondre aux questions que vous m'aviez posées. Alors, mon aventure à The Voice Africa a été tellement grandiose et j'en suis vraiment contente de participer. J'ai connu The Voice en 2016. C'est alors que j'ai commencé les démarches avec mon frère Benny Baketana qui m'a beaucoup soutenue car c'était tellement difficile pour moi en ce temps-là, surtout parce que j'avais pas un passeport, il fallait beaucoup de choses, beaucoup de démarches, mais j'ai réussi à aller en Afrique du Sud et là j'ai rencontré d'autres candidats venant d'autres pays. Puisque déjà j'étais venue avec les candidats de mon pays, alors nous avons rencontré d'autres candidats là-bas qui étaient aussi très bons, talentueux. Alors il fallait passer aux auditions à l'aveugle, chanter devant le coach. J'avais peur, j'avais des frousses,
parce qu'il y avait des talents qui chantaient tellement bien. Et voilà, je me suis dit, je vais quand même y aller, je vais quand même chanter parce que c'est pour ça que je suis arrivée. Je suis arrivée sur la scène, j'ai chanté ma chanson et par ma grande surprise, j'ai fait retourner 4 coachs où j'ai accepté de travailler avec Lokwa Kanza qui m'a emmené jusqu'en finale et que j'ai gagné la finale. Aujourd'hui, je suis reconnaissante et je suis très contente d'avoir participé à ce concours qui m'a aujourd'hui a fait de moi une artiste professionnelle. Aujourd'hui, je vais commencer ma carrière et je viens de sortir la chanson qui est sur les réseaux sociaux, Kaziako sur YouTube. Si vous tapez Pamela Baketana, vous avez Kaziako. Merci. Comment user de son talent pour sortir du chômage? Quelles sont les astuces que tu conseilles aux jeunes pour sortir du chômage tout en usant de leur talent? Généralement, tout le monde veut faire le même travail. Tout le monde veut aller chercher du travail dans une banque. Tout le monde veut travailler pour une entreprise grande. Mais on oublie qu'on a tous des compétences, on a tous un talent chacun. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas nous ne connaissons pas nos talents, nous ne connaissons pas nos compétences. La question serait de savoir quel est notre talent. C'est à partir de ce moment que nous pouvons avoir un esprit entrepreneurial pour pouvoir sortir du chômage, se fixer des objectifs pour pouvoir aller de l'avant et faire aussi de notre talent notre travail, notre gagne-pain. Comment sortir du lot quand on est jeune, quand on est talentueux? Parce que dans cette société remplie de talents, il y a beaucoup de jeunes. Alors, comment est-ce qu'un jeune peut se démarquer des autres pour sortir du lot, au fait? Le monde a beaucoup de talents, est rempli de talentueux. Et aujourd'hui, pour se démarquer, pour quitter ce lot-là, il faut faire la différence. Il faut avoir beaucoup plus de discipline. Il faut se fixer des objectifs, avoir une vision pour pouvoir sortir de ce lot. Il faut avoir une certaine détermination et surtout avoir confiance en soi. Moi, je pense que à partir de ces choses-là, on peut se démarquer des autres personnes. Est-ce que les réseaux sociaux sont incontournables pour se faire connaître ou pour avoir une fanbase? En ce temps, nous sommes en 2020. Et penses-tu que les réseaux sociaux sont incontournables pour se faire connaître quand on est jeune, au fait? Aujourd'hui, les entreprises ou les personnes individuelles, on a tous besoin des réseaux sociaux pour beaucoup plus de visibilité, pour se faire connaître, pour pouvoir faire connaître notre produit. Et moi, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment incontournables, comme vous venez de le dire, pour pouvoir se faire une place dans la société. Alors, nous allons maintenant parler de la gestion de revenus. Que conseilles-tu aux jeunes sur la question de la gestion de revenus? Il faut avoir un manager, un financier conseiller. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, au fait? Généralement, nous jeunes d'aujourd'hui, nous dépensons mal notre argent. Nous ne gérons pas. Nous travaillons, nous gagnons de l'argent, mais après nous gaspillons cet argent inutilement. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui pour tous ces jeunes qui me suivent, c'est que lorsque nous travaillons, apprenons à épargner, apprenons à regarder l'avenir, parce que l'avenir ne dépend que de nous. Si nous travaillons aujourd'hui et que nous utilisons mal notre argent, demain nous ne mangerons pas. Demain la vie sera encore plus difficile. Alors apprenons à épargner et à investir pour notre bien. La pauvreté aujourd'hui est un état d'esprit, ça se passe dans la tête. On n'est nécessairement pas pauvre parce qu'on manque d'argent. On peut être riche mais pauvre en esprit. C'est-à-dire avoir de l'argent mais pas savoir comment l'utiliser. Nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font recours à l'alcool, aux femmes, dépenser inutilement. Oh non, en tant que jeunes, nous devons savoir épargner, nous devons savoir investir, nous devons savoir voir loin, avoir l'esprit entrepreneurial, avoir des objectifs dans la vie, c'est fixer des objectifs et des visions.
surtout des disciplines et de travail pour pouvoir avancer et évoluer dans la vie. Ok, nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais que tu donnes des conseils aux jeunes. Alors, que faire pour ne pas retomber dans la pauvreté? Après avoir connu un succès et après avoir bien géré ses revenus, alors qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes pour ne pas retomber dans la pauvreté? Qu'est-ce que ces jeunes doivent éviter pour qu'ils ne retombent pas dans la pauvreté au fait? Que faire pour ne pas retomber dans la pauvreté lorsqu'on a connu du succès? Eh bien, c'est clair, pour ne pas retomber, il faut continuer à persévérer. Pour la personne qui a connu du succès, cela veut dire qu'il a travaillé, cela veut dire qu'il a eu beaucoup de discipline dans son travail et qu'il a eu un objectif. Mais cela ne doit pas s'arrêter là, il doit toujours continuer parce qu'on n'est jamais arrivé à la limite dans la vie. Personne n'est arrivé, on n'arrive jamais. On continue toujours à se former. Même les grandes personnes, les personnes que nous pensons qu'ils sont arrivés, ils continuent toujours à se former. Donc, on doit toujours continuer à se former. Jeune Africa, Merci Pamela d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, toi qui me suis à cet instant, dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cette émission. On te donne l'occasion de participer à un débat WhatsApp prévu ce dimanche. On parlera notamment de la pauvreté au sein de la jeunesse. On te donne une occasion en or pour que tu participes au débat, pour que tu donnes tes impressions sur le sujet. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo, de la liker et surtout, en ce temps du coronavirus, de respecter le confinement et d'appliquer le geste barrière, le geste simple, notamment pour éliminer ce coronavirus parce que maintenant, faute de vaccin, on ne peut pas. Si toi et moi, nous respectons le confinement, nous respectons le geste barrière, nous respectons tout ce que les autorités sanitaires nous disent, on peut réellement vaincre ce coronavirus. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle émission de Jeunie Africa.